Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des structures les plus impressionnantes de l'ingénierie humaine, j'ose le dire, le membre inférieur. On va se faire une sorte de visite architecturale, si vous voulez, de cette machine biologique absolument incroyable. Et la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment est-ce que cette structure, si complexe, peut supporter le poids de notre corps jour après jour, tout au long de notre vie? Eh bien, tout commence par un seul principe fondamental, le soutien. Il faut bien comprendre que le membre inférieur, c'est avant tout une structure portante. Pensez-y une seconde, les contraintes mécaniques, les forces immenses qu'il doit encaisser chaque jour, à chaque pas qu'on fait, c'est colossal. Et à la base de tout ça, on a la ceinture pelvienne. C'est un anneau osseux, vraiment solide, vraiment stable. C'est la fondation, la base de tout. C'est elle qui va prendre tout le poids du haut du corps pour le répartir, le transférer de manière super efficace vers les jambes. Bon, maintenant que la fondation est posée, on va s'attaquer aux piliers principaux de cette architecture. Et on commence avec un os assez particulier. C'est l'os le plus grand et le plus plat de tout notre corps. C'est l'os coxal, ou plus simplement, l'os de la hanche. Ce qui est fascinant avec cet os, c'est que pendant la croissance, ce n'est pas un seul bloc. Non, ce sont 3 os bien distincts qui vont finir par fusionner pour n'en former plus qu'un. Et leur point de rencontre, c'est l'acétabulum. C'est cette cavité bien profonde qui va accueillir la tête du fémur pour former l'articulation de la hanche. C'est vraiment un emboîtement parfait, pensé à la fois pour bouger et pour être stable. Et attention, cette structure n'est pas toute lisse. Il y a des points osseux qui ressortent, les épines iliaques, on peut même les sentir juste sous la peau. Pour nous, c'est une curiosité, mais pour les médecins, ces repères sont absolument cruciaux. Ça leur permet de se localiser très précisément pour un diagnostic ou pour certains gestes médicaux. On continue notre descente et on arrive maintenant au pilier central de la jambe. Et là, on a affaire à une véritable merveille d'ingénierie biologique. C'est simple, c'est l'os le plus long et le plus résistant de tout le squelette humain. Et sa solidité, elle n'est pas là par hasard. Elle illustre parfaitement son rôle. Supporter le poids du corps et surtout, résister à des forces absolument gigantesques. Pensez à un seau par exemple. Les forces qu'il encaisse sont bien plus élevées que notre simple poids. Et regardez bien cet angle, entre le col et le corps du fémur, ce n'est pas un hasard. Il est calibré de manière très précise aux alentours de 130 degrés pour que la mécanique de la hanche soit parfaite. Dès qu'il y a une déviation, qu'elle soit trop faible ou trop grande, comme dans les cas de Coxavara ou Valga, eh bien ça peut complètement changer la démarche et la stabilité. Alors, après le pilier de la cuisse, on arrive à une autre merveille, mais cette fois-ci une merveille de complexité, le genou. La grande question, c'est comment est-ce que ces deux grands os, le fémur et le tibia, s'articulent pour nous donner à la fois une grande flexion et une stabilité à toute épreuve. Et au cœur de ce mécanisme, on a la patella, la rotule. Il ne faut pas la voir juste comme un bouclier qui protège le genou. Son rôle est bien plus malin que ça. Elle agit comme une poulie en fait. Elle augmente de façon considérable la force, l'effet de levier du grand muscle de la cuisse, le quadriceps. Et juste entre le fémur et le tibia, on a ces petites structures, les ménisques. Ce sont de véritables amortisseurs en fibrocartilage. Leur boulot, il est essentiel. Ils répartissent la charge et absorbent les chocs. C'est vraiment ce qui protège l'articulation. Et ça explique pourquoi les blessures aux ménisques sont si communes et si handicapantes, surtout chez les sportifs. Allez, on continue de descendre le long de notre structure. On arrive maintenant à la partie inférieure de la jambe, où on trouve non pas un, mais 2 os, et tout en bas, le pied. Une structure d'une complexité, vous allez voir, assez surprenante. Regardez, la répartition du poids est très claire. Le tibia, c'est lui le vrai porteur. Il prend quasiment tout le poids. La fibula ou le péroné à côté est beaucoup plus fine. D'ailleurs, la crête du tibia, c'est cet os qu'on sent juste sous la peau à l'avant de la jambe. Et comme il est très exposé, eh bien, ça explique pourquoi c'est un endroit où les fractures sont si fréquentes. Et on arrive au pied. 26 os, rien que ça. C'est un véritable puzzle anatomique. Et tout cet assemblage complexe lui donne une sorte de double personnalité. D'un côté, il peut devenir un levier super rigide pour nous propulser quand on marche ou quand on court, et de l'autre, il peut être une structure incroyablement souple pour s'adapter à n'importe quelle surface, n'importe quel terrain. Bon, l'ossature est en place, la charpente est là. Maintenant, il faut installer les moteurs. Et les moteurs, bien sûr, ce sont les muscles. Ce sont eux qui vont animer toute cette architecture. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont organisés de manière très logique, en compartiments fonctionnels. Au niveau de la cuisse, par exemple, l'organisation est super simple et efficace. On a le compartiment avant, l'antérieur, qui est là pour tendre la jambe, pour l'extension. Et juste derrière, le compartiment postérieur, lui, il fait l'inverse. Il plie la jambe, il la fléchit. Chaque groupe a son propre nerf et ils travaillent en parfaite opposition. L'un s'active, l'autre se relâche. En descendant dans la jambe, ça se complique un tout petit peu. Là, on a 3 compartiments.
Et chacun a son propre nerf, sa propre commande, pour contrôler tous les mouvements très fins du pied et des orteils. Un exemple tout bête, quand on relève la pointe du pied, eh bien c'est le compartiment antérieur qui est en train de bosser. Et pour finir, on va voir comment toute cette anatomie, qui peut paraître un peu théorique, prend un sens très très concret en médecine. On va explorer ce que j'appelle 3 points chauds, 3 zones où la connaissance de la structure est juste vitale pour la pratique clinique. Prenons un geste hyper courant, une injection dans le muscle fessier. Ça paraît simple, non? Eh bien pas tant que ça. On divise mentalement la zone en 4 cadrans. Et il y a un cadran, le cadran inféromédial, où il ne faut surtout pas piquer. Pourquoi? Parce que c'est là que passe l'énorme nerf sciatique. Imaginez les dégâts si on le touchait. Donc la règle d'or, c'est de toujours piquer dans le cadran supérolatéral, le quart en haut et à l'extérieur. Voilà un exemple parfait où connaître l'anatomie sauve la mise. Deuxième point chaud, le triangle fémoral, tout en haut de la cuisse. C'est une sorte de carrefour autoroutier vital pour la jambe. Dans un tout petit espace, on a tout qui passe. Le nerf principal, l'artère principale et la veine principale. Tout ce qui va irriguer et commander la jambe est là. Et c'est d'ailleurs parce que l'artère est si proche de la surface à cet endroit qu'on peut y prendre le pouls fémoral si facilement. Et enfin, troisième zone cruciale, la fosse poplitée. C'est le creux derrière le genou. Il ne faut pas voir ça comme un simple pli, c'est un passage stratégique, mais aussi une zone de vulnérabilité. Les vaisseaux sanguins et les nerfs y sont assez exposés. Le bon fonctionnement de ce passage est absolument essentiel pour la survie de toute la partie basse de la jambe et du pied. Pour résumer, on a vu que, depuis la ceinture pelvienne, notre point d'ancrage, jusqu'à la mosaïque d'os du pied qui épouse le sol, tout le membre inférieur fonctionne comme un seul système. Un système parfaitement intégré, harmonieux, un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu aussi bien pour la stabilité que pour le mouvement. Alors voilà, la prochaine fois qu'on fait un pas, qu'on marche, qu'on court, peut-être qu'on peut y penser une petite seconde à toute cette architecture remarquable qui travaille en silence. Chaque mouvement, même le plus anodin, c'est le résultat d'une symphonie parfaitement orchestrée entre les os, les muscles et les nerfs. C'est quand même un témoignage assez fou de l'ingénierie incroyable du corps humain.